Aujourd'hui, vidéo originale puisqu'on va voir un exercice qui est très peu fait en salle de musculation, le curl biceps. Bon, trêve de plaisanterie, le curl biceps est un des exercices les plus populaires et puisqu'il est populaire, il est souvent mal fait, en particulier par les débutants. Aujourd'hui, on va voir simplement la variante du curl biceps à la barre et on verra celle sur les haltères dans une vidéo ultérieure. On va donc voir dans cette vidéo comment exécuter l'exercice, qu'est-ce qui travaille d'un point de vue anatomique, les variantes qu'on peut utiliser à la barre, ainsi que le volume d'entraînement à appliquer. Mais avant ça, pensez à liker pour le référencement, c'est important, n'oubliez pas. Et pensez également à vous abonner si vous voulez ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'est parti! Alors, niveau anatomique, le curl biceps à la barre travaille le biceps, sans blague. De son nom complet, le biceps brachial. Pourquoi brachial? Parce que vous avez aussi un biceps fémoral, donc on le sait moins quand on n'est pas initié. Et vous avez donc un biceps fémoral qui constitue un des muscles des ischio-jambiers et qui est donc situé à l'arrière de la cuisse. Donc le biceps brachial, comme son nom l'indique, il est constitué de deux chefs, le chef court et le chef long, d'où donc le nom biceps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le biceps, c'est également un muscle qui est polyarticulaire. Alors, on n'y pense pas forcément parce qu'on a l'habitude de le travailler en isolation, en flexion de coude, mais il chevauche, donc certes, l'articulation du coude, mais aussi celle de l'épaule. Il participe ainsi à l'élévation du bras, en plus de la flexion du coude. A noter également que le biceps intervient dans la rotation de l'avant-bras en supination. Si vous observez mon avant-bras ici en prise neutre, vous voyez que le biceps est relâché, et lorsque je vais faire la rotation en supination, le biceps se contracte. Enfin, en plus du biceps brachial, vous avez également le brachial tout court qui va être recruté, qui est un muscle placé sous le biceps et qui sert simplement à faire la flexion du coude, c'est-à-dire qu'il est monoarticulaire. Et vous avez également, dans une moindre mesure, les muscles des avant-bras, c'est-à-dire le brachioradial et les fléchisseurs du poignet. Maintenant, il y a une considération anatomique propre à chacun qu'il est important de prendre en compte lorsqu'on fait des curl biceps. Mais d'abord, on va voir ensemble l'exécution du mouvement standard. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, au niveau de l'exécution standard, on est debout, on se tient droit, on a les épaules qui sont abaissées, on prend la barre en prise supination, c'est-à-dire les paumes de main tournées vers le plafond, écartement des mains légèrement supérieur à la largeur des épaules, en tout cas en barre droite. On fléchit les coudes autant que possible. On descend en contrôlant et on recommence. Niveau respiration, on bloque celle-ci pendant la phase de montée, on souffle en haut, on inspire et on descend. Assurez-vous d'être bien gainé pour éviter ou limiter le balancement du buste. Je vous parlais tout à l'heure d'un point anatomique important. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le valgus. Qu'est-ce qu'un valgus? C'est lorsque vous avez un angle d'ouverture du coude qui est important. Comment savoir si vous avez un valgus? Eh bien, c'est très simple. Vous vous mettez face à un miroir en position anatomique avec les paumes de main tournez face au miroir, bras tendus, et vous tracez une ligne imaginaire de l'épaule jusqu'au milieu de votre main. Si la ligne arrive effectivement jusqu'au milieu de votre main, donc approximativement au niveau du majeur, vous avez un valgus très faible, voire pas du tout de valgus. Et plus la ligne va se terminer vers l'extérieur de la main, voire franchement sortir de la main, et plus vous allez avoir un valgus important. Moi-même, j'ai un valgus, comme vous pouvez le voir, en particulier sur le bras droit. Plus il est important et plus il sera difficile de travailler et de progresser en poids sur une barre droite sans risquer des douleurs et des blessures aux poignets, aux coudes et aux avant-bras. Pourquoi? Car on ne pourra pas forcer en gardant le bras et l'avant-bras alignés. On obtient un conflit anatomique. Or, pour faire ce mouvement en sécurité, il faut pouvoir avoir un alignement de tout le bras par rapport à la force exercée par la gravité. Personnellement, dès que je mets un peu lourd sur une barre droite, je commence à avoir mal à l'avant-bras droit. La solution dans ce cas, c'est d'utiliser une barre tordue, aussi appelée barre Z, qui viendra mieux épouser l'anatomie de vos bras. Mais même comme ça peut ne pas suffire si vous avez un valgus qui est très prononcé. Dans ce cas-là, la solution, c'est d'utiliser soit une barre Z qui est encore plus tordue, soit d'utiliser seulement les haltères, où là, chaque bras pourra se mouvoir librement, indépendamment. Allez, je vous montre maintenant quelques variantes. Alors, comme vous pouvez voir, moi, j'utilise une barre Z qui convient mieux à mon anatomie. Première variante, vous pouvez faire le mouvement avec une prise serrée, où là, le but du jeu, ce sera de mettre l'accent sur le chef long. Ensuite, seconde variante, ici ce sera l'inverse, vous pouvez prendre la barre en prise large, où ici le but ce sera de focaliser un peu plus sur le chef court. Autre variante, vous pouvez faire votre mouvement avec un pied devant l'autre pour plus de stabilité. Personnellement, j'aime pas trop parce que ça crée facilement une asymétrie dans l'exécution du curl bar, avec un bras qui part plus loin que l'autre. Je vous recommande plutôt de bosser votre gainage si vous avez du mal à rester stable. Autre variante possible, vous pouvez faire votre curl biceps dos au mur, avec les pieds légèrement vers l'avant. Et ici, l'intérêt, c'est de limiter, voire empêcher la triche. Ainsi, vous pourrez faire votre mouvement uniquement à la force des bras.
A l'inverse, vous pouvez très légèrement tricher lorsque vous commencez à mettre lourd ou bien lorsque vous arrivez à la fin d'une série et que ça devient difficile. Là, vous prenez un très léger élan en penchant vers l'avant. Et bien sûr, vous vous astreignez à rester bien gainé. Après, à vous de déterminer le degré de triche, mais vous devez quand même ressentir le travail des biceps, c'est quand même le plus important. Tout est une question de mesure et surtout, ça reste une technique à utiliser à partir d'un niveau intermédiaire. Allez, maintenant, combien de séries et combien de répétitions? Alors, comme on est sur de l'isolation et sur un muscle qui est plutôt fragile, c'est pas le genre d'exercice où on va travailler en force. Donc, du classique 8-12 reps sur 3 à 4 séries, c'est très bien. Personnellement, j'aime bien faire une sorte de pyramide inverse avec une première série relativement lourde où je vais un petit peu tricher et où je vais viser entre 8 et 9 répétitions. Série suivante, je descends d'un cran le poids. Et cette fois, je vise entre 9 et 10 répétitions avec un mouvement plus clean. Si le mouvement est bien clean, je garde le poids à la troisième série, où là, éventuellement, je tricherai un petit peu plus pour pouvoir faire mes répétitions. Et ensuite, quatrième série, je redescends encore d'un cran. Et cette fois, je vise entre 10 et 11 répétitions. C'est un exercice qui se prête bien aux dégressives également. Alors, je ne vous conseille pas de faire ça sur toutes les séries parce que sinon, vous allez être cramé. Mais sur la dernière, c'est pas mal. Vous faites vos reps, vous posez la barre, vous prenez une plus légère et vous faites autant de répétitions que vous pouvez. Ensuite, vous posez, vous prenez encore une plus légère, vous recommencez, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez plus de force. Si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, mettez votre tour de bras dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble la version aux haltères du curl biceps et dans la vidéo suivante, les erreurs à éviter sur ces deux mouvements. Alors abonnez-vous si vous ne voulez pas les manquer et comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement. À très bientôt.